À la une de l'actualité, le nouveau président congolais Félix Tshisekedi a, lors de sa visite à Windhoek en Namibie, réitéré sa promesse de libérer les prisonniers politiques. Au Soudan, les médias sociaux ont été restaurés après 10 semaines d'interruption ordonnées par le gouvernement. Et puis le gouvernement ivoirien a estimé ce mercredi que la grève des enseignants des écoles primaires, secondaires et des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan n'est pas justifiée. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal doivent être annoncés ce jeudi. Les 5 candidats auront alors 72 heures pour déposer d'éventuels recours au niveau du Conseil constitutionnel chargé d'annoncer les résultats définitifs. Les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle au Sénégal seront annoncés au tribunal de la capitale où siège la Commission nationale de recensement des votes. La promulgation de ces résultats provisoires va se faire dans un climat politique tendu car la majorité présidentielle de Macky Sall revendique la victoire dès le premier tour alors qu'Idrissa Seck est persuadé d'être au second round. Depuis mardi, le juge Demba Kandji et son équipe, en présence des mandataires des 5 candidats, procèdent à la compilation des procès-verbaux venus des 45 départements et tranchent aussi les réclamations qui ont été faites à la fin du dépouillement. La Commission nationale est en effet la seule habilitée à le faire à ce stade du scrutin. La proclamation ce jeudi est très attendue par la population qui craint des tensions politiques. Depuis dimanche soir, l'opposition avec à sa tête Idrissa Seck et la majorité présidentielle multiplient les déclarations. La réélection de Macky Sall est évidente pour la coalition au pouvoir, tandis que l'opposition, qui a publié ses propres résultats sur les réseaux sociaux, est certaine d'être au second tour. La société civile, les missions d'observation ont appelé au calme et au respect des résultats provisoires. Les Sénégalais, dans leur grande majorité, espèrent aussi que les leaders politiques accepteront le verdict des urnes. En visite en Namibie, le nouveau chef de l'État congolais a confirmé sa promesse de libérer tous les prisonniers politiques. Félix Tshisekedi a également promis de réformer l'Agence nationale des renseignements. Depuis Windhoek, où il se trouve, le nouveau chef de l'État congolais a annoncé que la libération des prisonniers politiques aura bel et bien lieu dans les prochains jours, quitte à devoir user de la grâce présidentielle. Dans les jours qui viennent, je peux vous dire que tous les prisonniers politiques seront libérés selon évidemment leur cas parce qu'il y en a qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle immédiatement. Et d'autres, rien qu'avec leur procédure, elles peuvent être levées et leur obtenir la libération. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les prisonniers qui sont retenus pour des raisons politiques dans les prisons du pays seront libérés dans les tout prochains jours, a assuré Félix Tshisekedi. Des propos accueillis avec satisfaction mais impatience du côté de l'Association africaine pour la défense des droits humains. Deuxième annonce et promesse renouvelée à Windhoek, Félix Tshisekedi s'engage à donner un visage humain à la très redoutée Agence nationale du renseignement qui dépend directement de la présidence de la République. Selon lui, l'Agence nationale du renseignement, qui était la police politique depuis toutes ces années, depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, la police politique du pouvoir, va être requinquée. Il affirme avoir d'ores et déjà donné l'instruction pour que tous les cachots de ces services soient fermés et qu'on ne puisse plus retenir des individus dans ces endroits à cause de leur opinion politique. Une vingtaine d'activistes du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha ont été arrêtés lors d'une manifestation ce mercredi à Goma. Pendant ce temps, une trentaine d'autres militants ont été interpellés à Kinshasa selon l'organisation. La marche pacifique était partie du foyer de cette tuerie à Bugamba, Ndoncho, pour se diriger au bureau du gouverneur, d'après le mouvement congolais Lucha. Les militants exigent que le président Félix Tshisekedi rappelle immédiatement à l'ordre le gouverneur du Nord Kivu. Au moins 20 personnes ont été sauvagement massacrées dans la ville de Goma depuis le début de l'année. La marche pacifique organisée mardi était pour dénoncer la léthargie des autorités.
Une vingtaine de manifestants viennent d'être arrêtés par la police devant le gouvernorat, à en croire Lucha. À Kinshasa, une trentaine de militants des différents mouvements citoyens ont été interpellés par la police avant d'être libérés, d'après un porte-parole de Lucha dans la capitale. La manifestation de Kinshasa avait pour objectif de demander des poursuites judiciaires contre l'ancien président Joseph Kabila et son clan. Ils estiment qu'il a commis beaucoup de forfaits qui ne doivent pas rester impunis. Aussi demandent-ils que toutes les victimes des répressions sous le régime Kabila soient indemnisées et toutes les violations réparées. Investi le 24 janvier, le nouveau président congolais Félix Tshisekedi a fait de l'instauration de l'état de droit et du respect des libertés fondamentales l'une de ses priorités. Au Bénin, la classe politique de l'opposition n'entend pas rester en marge du scrutin du 28 avril prochain. À la faveur d'un point de presse, elle a signifié toute sa détermination à y prendre part, tout en invitant le peuple à la mobilisation, le cas échéant. Plus de précisions avec le principal conférencier Basile Arossi. Les forces de l'opposition, par la présente, réaffirment leur attachement au processus démocratique en cours dans notre pays, disent haut et fort qu'ils participeront aux élections législatives du 28 avril 2019, prennent l'opinion publique nationale et internationale à témoin de leur détermination à participer à l'animation de la vie politique nationale. Elles déclarent qu'elles se battront de toutes leurs forces afin qu'aucune consultation électorale ne se tienne sans elles. En tout état de cause, les forces de l'opposition lancent un appel vibrant et patriotique à tout notre peuple à se dresser contre l'arbitraire et la dictature conformément aux mots d'ordre qui leur seront adressés dans les prochaines heures. En ces heures de célébration du 29e anniversaire de l'historique conférence des forces vives de la nation, nous appelons nos concitoyens en armes, militaires et policiers, à prendre la mesure de la situation afin d'éviter de se lancer dans la répression aveugle et brutale d'un peuple dont ils sont issus et qu'ils ont vocation à protéger. Aux autorités morales, les religieux, les têtes couronnées, nous demandons d'apporter leur soutien à la nation afin qu'ensemble, aux côtés de notre peuple, nous sauvions notre démocratie si chèrement acquise. Chante premier, fin de l'aurore, enfant du Bénin debout. Du Bénin, rendons-nous au Soudan où l'accès aux médias sociaux a été rétabli dans tout le pays. Et ce, après 10 semaines d'interruption ordonnées par le gouvernement. Le gouvernement soudanais a rétabli dans tout le pays l'accès aux principaux réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram, qui ont été utilisés pour organiser les manifestations anti-gouvernementales. La restauration des médias sociaux intervient quelques jours seulement après que le président soudanais Omar el-Béchir ait déclaré l'état d'urgence pour 1 an et interdit les rassemblements non autorisés et les manifestations publiques. Pendant cette période de suspension d'Internet, les militants se sont tournés vers des réseaux privés en ligne pour organiser et relayer les informations relatives aux manifestations. Sur les médias sociaux, certains activistes militent toujours pour l'utilisation des VPN pour protéger la vie privée des utilisateurs et pour pouvoir contourner la censure. Le pays est secoué depuis le 19 décembre dernier par des manifestations quasi quotidiennes déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Mais la contestation s'est vite transformée en un mouvement réclamant le départ du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 1989. D'après des ONG, depuis le début des contestations, le puissant service national du renseignement et de la sécurité a arrêté des centaines de manifestants, leaders de l'opposition, militants et journalistes. Depuis le 19 décembre dernier, le Soudan a été secoué par des manifestations quasi quotidiennes.
En Côte d'Ivoire, la grève des enseignants des écoles primaires, secondaires et des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan n'est pas justifiée et a un relent politique. C'est ce qu'a estimé ce mercredi le gouvernement. Les précisions. Le gouvernement ivoirien a estimé ce mercredi que la grève des enseignants des écoles primaires, secondaires et des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui est entrée dans sa 6e semaine et qui paralyse tout le système éducatif du pays, n'est pas justifiée et a un relent politique. Nous sommes un peu ahuris et surpris. Ce sont des grèves qui ne sont pas justifiées et qui, pour la substance, ont un relent fortement politique, ce qui interpelle les uns et les autres par rapport à leurs responsabilités, a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, à l'issue du Conseil des ministres. Tout en soulignant que la partie gouvernementale joue sa partition, il affirme que tous les points de revendication ont obtenu un accord qui a abouti à la trêve sociale. Les grèves dans le secteur public sont récurrentes en Côte d'Ivoire depuis 2 ans, malgré la signature en août 2017 d'une trêve sociale de 5 ans, moyennant le paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire pour environ 130 000 fonctionnaires, soit 70% des effectifs de la fonction publique. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Chers amateurs de la revue de presse Afrique sur Sika TV, bonjour et bienvenue. Au Sénégal, publication des résultats provisoires de la présidentielle. Le Sénégal suspendu à l'arbitrage de Kandji, écrit en manchette Vox Populi, qui nous apprend également que les femmes protestant en faveur de Idi ont été gazées par les gendarmes lors d'un sit-in. Élection présidentielle du 24 février, le chef de l'État magnifie la maturité du peuple via le journal Le Soleil, qui nous fait également savoir que 1108 tonnes de poissons ont été produites en 2018. Direction la Côte d'Ivoire où le Jour Plus nous apprend que pendant que l'opposition se dresse contre ces actions, Ouattara se voit confier le développement du continent par les chefs d'État africains. Fraternité Matin nous apprend que plus de 11 milliards de francs CFA sont prévus pour équiper et réhabiliter 117 formations sanitaires. Lutte contre la corruption au Cameroun, les avancées du pays reconnues, salue le journal Cameroun Tribune. Le Jour, lui, dénonce l'arrestation de Maître Ndoki, militante du MRC. Yaoundé accueille l'Afrique économique, peut-on lire à la une du journal L'économie. Indice sur l'état de droit 2019, le Togo classé 100e sur 126 places, écrit en manchette Liberté. Ouattara, les vainqueurs, nous fait savoir que le gouvernement maintient le cap en matière de construction des infrastructures de transport pour le développement. Société de gestion et d'intermédiation au Togo va de mal en pis, se désole la Nouvelle Tribune. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce jour. Merci de l'avoir suivi. À demain. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.